Et yo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite. Alors aujourd'hui, je veux juste vous faire un petit update de mes settings. Donc, comme vous savez, il y a la toute nouvelle saison, chapitre 7, saison 3 qui est sortie. Et là, vous allez avoir les settings pour avoir un excellent aim et bonne mécanique. Donc, sans plus attendre, je vais dans les paramètres de Fortnite. Et puis, c'est parti. Donc, tout d'abord, le mode d'affichage, moi je suis en plein écran. Affiché, et ben ça c'est dans mon écran, donc P32A2S2, c'est la référence de mon écran principal. La résolution, c'est seulement pour les joueurs PC. Pour les joueurs console, ça le fera automatiquement en fonction de l'écran. Et si jamais vous êtes sur Switch, vous n'avez pas besoin de régler ça, ça le fera automatiquement. Ensuite, taux de rafraîchissement maximal. Alors moi je suis en illimité parce que personnellement ça me réduit, ça me donne un tout petit peu moins de latence. Mais vous, en fonction de si vous êtes PC, et qu'il est puissant ou pas, mettez-vous toujours en tout cas un cran au-dessus du nombre de Hertz que peut faire votre écran. Donc si par exemple vous avez un écran 240 Hz, vous mettrez bien en 360 fps, en IPS pardon. Le mode de rendu performance, c'est le meilleur pour avoir moins de latence et un minimum de ping et surtout plus d'FPS. Luminosité 150, contraste de l'interface 1, le minimum. Parce que si jamais vous mettez plus, comme je vais vous montrer tout de suite, ça devient trop sombre. Le mode daltonien, vous mettez non. Force de la correction, non. Et puis pour tous les restes, tous les autres paramètres, c'est seulement pour les joueurs PC. Donc distance d'affichage épique, ça vous permettra de voir hyper loin. Texture, mettez sur faible et géométrie sur faible. Donc ici mes paramètres de son, je vais pas les commenter, je vous laisse mettre pause si jamais vous voulez les copier. Donc très important pour les joueurs PC, si vous avez un bon casque, mettez bien la qualité du son sur haute et le son spatialisé du casque vous mettez oui, mais seulement si votre casque il est stéréo. Si c'est un casque en mono, vous ne le faites surtout pas, ça va abîmer le son. Et le plus important, visualisation, débruitage, vous mettez sur oui. Ensuite, pour la région de matchmaking. Donc si vous savez pas dans quelle région vous mettre, vous mettez auto et ça vous mettra forcément la région où vous aurez le moins de ping. Ensuite, bah, la langue, vous mettez comme vous voulez. Si vous êtes français, vous mettez français. Si vous êtes espagnol, vous mettez espagnol. Appuyez une seule fois pour sprinter, vous mettez oui. Ouverture auto des portes, oui. Activation de l'escalade, maintenir sauter. Activation de l'enjambement, appuyez sur sauter. Donc, très important, maintenir pour intervertir avec l'objet, vous mettez oui. Ça veut dire que si jamais vous êtes en game et que vous avez un trou dans votre inventaire, mais que vous voulez changer votre AR pour une AR de rareté plus d'une meilleure qualité, et ben vous avez juste à maintenir votre touche utilisée et ça va échanger en prenant votre ancienne AR et en la mettant par terre et en ramassant la nouvelle AR. Viser, alors moi je suis sur activer et désactiver, donc je clique une fois ma touche pour viser, une fois ma touche pour désactiver la visée. Ça après c'est comme vous voulez. Ramassage auto-désarme, vous mettez sur oui. Ensuite, construction simple, non. Réinitialisation de la structure choisie, vous mettez non. Et construction turbo, très important, vous mettez sur oui. Modification simple, bon, c'est comme vous voulez. Personnellement, je mets sur non parce que c'est mieux. Désactiver l'option de modification, vous mettez sur oui. Et enfin, confirmer automatiquement les modifications, vous mettez sur les deux. Comme ça, vous avez juste à maintenir votre touche Edit et la relâcher une fois que l'edit est faite, et ça va automatiquement faire l'edit. Ensuite, pour les sensibilités, donc c'est le plus important. Donc inverser la caméra de la souris, inverser les contrôles en avion souris et inverser les contrôles du chasseur, vous mettez tout sur non. Ensuite, sensibilité de l'axe X et Y, vous mettez 6,7. Donc, dans l'ancienne vidéo que j'avais faite, j'étais à 6,4. Mais avec la nouvelle saison, il faut bouger sa caméra un tout petit peu plus rapidement. Personnellement, c'est ce que je trouve bien. Du coup, bah, j'ai augmenté ma sensibilité de 0,3% et c'est très bien. Sensibilité visée et lunettes 45%. Et puis enfin, la sensibilité de construction, modification et le mode de première personne à 100%. Ensuite, vous mettez sur ancien pour ajuster en zoomant. Ignorez les commandes de manette, vous mettez non. Et souris prioritaire, si vous jouez seulement clavier-souris, vous mettez oui. Si vous jouez manette, vous mettez non. Ensuite, angle de diagonale avant 90, angle de mouvement latéral 90. Et enfin, angle de diagonale arrière, vous mettez sur 135.
Donc maintenant on passe à mes touches. Donc s'accroupir c'est N, sprinter c'est Shift, course auto c'est J, sauter espace, avancer gauche droite et reculer c'est ZQSD. Tirer c'est le clic normal de la souris et viser c'est le clic droit de la souris. Recharger vous utilisez T. Pioche moi j'ai mis G. Première arme B, deuxième arme A, troisième arme E, quatrième arme vous mettez apostrophe et cinquième arme vous mettez la parenthèse. Utilisez donc si vous voulez une double bind, donc tout d'abord vous mettez votre touche que vous allez appuyer sur le clavier comme première touche, comme ça pour intervertir l'objet ce sera plus facile. Et ensuite pour pouvoir ramasser les armes plus rapidement que les joueurs quand vous êtes au spawn et que vous jouez un 50-50, mettez la molette vers le haut, vers le bas, c'est comme vous voulez. Personnellement, elle est vers le haut. Donc ensuite, la construction, pareil, s'accroupir en construisant et glisser, c'est N. Le mur, c'est le bouton numéro 5 de la souris et le sol, le bouton numéro 4. Les escaliers, c'est R et les toits, c'est V. Le piège, j'ai mis Y. Pour placer la structure, c'est la même touche que tirer. Seulement, ça va se placer que si je tiens mes bulles dans les mains. Réparer, améliorer, H. Ensuite, changer de matériau, j'ai mis la virgule. Comme ça, c'est là où mon pouce il peut aller au plus loin et c'est agréable pour moi. Je joue comme ça. C'est peut-être bizarre pour certains, mais pour moi c'est bien. Modif construction. Alors moi j'ai mis F. C'est ma touche que je vais appuyer pour sélectionner l'edit. Sélectionner la modification, c'est le clic normal de la souris. Réinitialiser la modification, c'est le clic droit. Et pour avoir le reset molette, donc vous mettez bien le deuxième, réinitialiser la structure avec la molette vers le haut ou vers le bas en fonction de ce que vous avez mis juste avant. Donc voilà, ça c'est tout pour mes touches. Donc, je vais juste vous montrer si vous voulez mes touches et mes sensibilités pour la manette. Donc on y va tout de suite. Donc vous mettez non, oui, non, oui, non. Et maintenant je vous laisse défiler. Vous mettez pause la vidéo si jamais vous voulez regarder et copier. Et maintenant mes touches de la manette. Donc je suis bien en personnalisé. Et maintenant pareil, je fais défiler mes touches et vous pausez la vidéo si jamais vous voulez regarder. Et voilà, donc ça c'est tout pour tous mes paramètres de Fortnite. Ok les gars, et ben j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis dites-moi en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. Et puis c'était BRD Harry, ciao.